Supergirl arrivera au mois de novembre sur nos petits écrans et on a pu découvrir une longue bande-annonce de 6 minutes 30. Mais si vous... comment dire, pour un adulte normalement constitué, la regarder jusqu'au bout, c'est difficile quand même. Donc essayez, mais après venez pas vous plaindre, on vous aura prévenu. Donc peut-être que quand on arrivera au pilote au mois de novembre, ou peut-être que l'épisode 2 il sera mieux. Mais là c'est vrai que ça fait quand même franchement peur et... Bon, on regardera, hein, parce qu'il faudra vous dire si c'est bien à l'arrivée, mais vous forcez pas. Je suis content, ça se voit. C'est parce que Agents of S.H.I.E.L.D. va être renouvelé pour une 3e saison. C'est une très bonne nouvelle parce que tout le monde n'a pas forcément aimé le focus sur les Inhumains, mais il y a quand même eu de grands moments d'anthologie et principalement dans le final. On annonce aussi un spin-off qui mettra en jeu principalement les personnages de Bobby Morse et de Lance Hunter. A bientôt donc pour Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Agent Carter va également être renouvelé pour notre plus grand plaisir. Lucifer, le prince des enfers, personnage secondaire de la mythique série Sandman par Neil Gaiman, arrivera bientôt sur nos écrans sur la chaîne Fox. Ce qu'on espère, c'est que l'adaptation de ce personnage du label Vertigo sera un peu plus réussie qu'un autre personnage du même label, John Constantine, qui récemment a connu quelques déboires au point que la série est annulée et cherche une nouvelle chaîne pour être diffusée. Vous avez aimé Daredevil ? Vous avez aimé David Tennant dans Doctor Who ou Broadchurch ? Vous aimez le violet ? Alors vous serez ravis d'apprendre que David Tennant va jouer le rôle de l'infâme Purple Man dans la prochaine série de Netflix, aka Jessica Jones. Tous les acteurs principaux de la série Preacher ont été castés, et on est impatient de découvrir l'adaptation de ce petit bijou irrévérencieux de la bande dessinée qui nous avait été offert par Garth Ennis et Steve DeLeon. Mais attention, âmes sensibles s'abstenir, car là, pratiques sexuelles déviantes, jurons, rien n'est interdit. La première saison de Powers, la série originale PlayStation, vient de s'achever. C'est une série qui est coproduite et écrite par le génial Brian Bendis, donc si vous aimez son style, il faut vous ruer dessus. On est dans un traitement des super-héros qui est très urbain, très réaliste, assez violent, avec beaucoup de dialogue. Si c'est votre style, débrouillez-vous pour mettre la main dessus. Les séries Arrow et Flash sont renouvelées pour une saison supplémentaire, mais surtout, elles vont être réaccompagnées d'une série spin-off, DC's Legends of Tomorrow. Honnêtement, moi, j'attendais rien du tout d'une série sur les personnages secondaires de ces deux séries-là. Mais en fait, la bande-annonce nous a scotché. Carrément, elle est très bonne, alors en gardant une esthétique semblable à celle de Flash et Arrow, avec les défauts qu'elles avaient, donc les fans s'y retrouveront, c'est l'essentiel. Première bonne nouvelle, il ne s'agira pas d'une anthologie, mais bien d'une série sur une équipe de super-héros. Ce qui est assez malin de la part de CW, parce que là, en fait, elle nous propose une offre qui n'existe pas par ailleurs à la télévision. D'autant plus que ça va sortir avant Defenders de Netflix, donc ça n'existera même pas à ce moment-là. Alors le risque qu'il y a, c'est que dans une équipe comme ça, comme dans les Avengers d'ailleurs ou dans la Justice League, il y a des personnages qui n'ont pas de pouvoir, comme Arrow et Black Canary, et il y a des personnages surpuissants comme Flash ou Firestorm. C'est donc toujours un petit peu délicat de mélanger les deux, mais d'après les scènes de mêlée, on dirait qu'ils s'en sortent plutôt bien. Oh yeah. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est la présence de Flash et Arrow dans l'équipe, qui d'un seul coup gagne quand même en charisme et en sex appeal. Carrément. Les défauts un petit peu de ces deux séries, qu'on aimait bien, mais c'était un petit peu notre plaisir coupable, j'ai envie de dire, c'est souvent les personnages secondaires et les dialogues pas très crédibles, pas très matures qui en découlent. Là, on va avoir une équipe avec plein de héros, beaucoup d'action, ça va être en 13 épisodes, donc ça devrait être très punchy, et on espère que justement il n'y aura pas ce défaut qu'on a pu trouver dans Flash ou Arrow. D'ailleurs, dans l'épisode 22 de Flash, on a déjà un début d'équipe qui commence à se constituer. Pour ce qui est du casting, mais what the fuck, c'est qui ça, White Canary? Ah bah, rien de moins que Sarah Lance, ressuscitée. Ça donne un peu l'impression que les producteurs ils se sont dit en fin de compte, Laurel elle est pas très crédible en Black Canary, on la vire, on ramène l'actrice précédente, et hop, ni vu ni connu. Enfin. Pas faux. Autre bonne surprise, la présence de Rip Hunter, voyageur temporel, personnage très secondaire des comics, mais qui ouvre la porte à des histoires sur les paradoxes temporels. On va plonger en plein Doctor Who. En plus, il a même l'accent british, et ça va être au top. Un petit plus. Alors, dans les personnages qu'on retrouve, il y a Firestorm, on espère qu'il va être un petit peu plus développé du coup. Dans les nouveaux personnages, on va avoir Hawkgirl sans Hawkman, mais par contre a priori avec ses vies antérieures. Et puis on va surtout retrouver dans une équipe de gentils, de très méchants,
qui sont Captain Cold et Heatwave, évidemment incarnés par le génial tandem qu'on a découvert dans Prison Break. Ça devrait déchirer. Dernière bonne nouvelle, à la fin de la bande-annonce, Atom exhibe un pouvoir qui ravira les fans du comics original. Oui, tout à fait. Le seul souci, c'est que ça casse complètement le cliffhanger de la fin de la saison d'Arrow. Ça, c'est quand même un peu dommage. Le méchant de Legends of Tomorrow ne sera autre que Vandal Savage, un immortel né à la préhistoire et qui est à la tête d'une colossale armée à faire pâlir d'envie la Ligue des Assassins de Ra's al Ghul. On espère aussi voir sa fille, la géniale Scandal Savage. Enfin, j'ai apprécié la présence subtile du petit décès, ou même du gros décès au début du titre, qui affiche un petit peu la concurrence avec l'autre univers partagé à côté, le grand méchant Marvel, et l'ambition de CW de dire « d'ici, c'est chez nous ». Donc accrochez-vous bien, les ceintures, ok ? This is Legend of Tomorrow, c'est à la rentrée. C'est pas Tomorrow ?